Bonjour, je vous présente aujourd'hui un nouvel oracle, l'oracle de Calypso, donc de Calypso, hein. Et puis, donc c'est Exergue, Good Mood Dealer, par Exergue, les éditions. Derrière, vous avez Découvre l'incroyable force de l'amour, une pincée d'authenticité, un soupçon d'humour et surtout beaucoup d'amour. Tu mélanges tout ça et tu obtiens l'oracle de Calypso. À la fois doux et puissant, tu y trouveras les réponses à toutes tes questions, ainsi que de nombreux conseils pour avancer au mieux dans ta vie. Dans ce coffret de 51, donc superbe carte, Calypso a mis une grande dose d'énergie d'amour, la plus belle énergie de l'univers. Et grâce au livre de 136 pages, tu découvriras la signification de chaque carte, mais surtout, cet oracle réconfortant va t'aider à déceler ce qu'il y a de plus beau en toi. Parce que l'amour, ça commence en s'aimant soi-même. Voilà, on vous dit que Calypso vit dans le Morbihan, où elle travaille en tant que médium, énergéticienne et créatrice de runes et de bracelets empreints d'énergie. Donc voilà, la boîte, attendez, très bonne qualité, hein. Voilà l'intérieur. Et je vais vous montrer le livre. Alors j'avoue que c'est un coup de cœur. Voilà, cet oracle, c'est un coup de cœur. Je le trouve... Oui, effectivement, il y a de l'humour et il est original quelque part. Ça change un petit peu de ce que l'on peut trouver. Les cartes sont de très bonne qualité, vous allez voir. Les illustrations, je les trouve pétillantes et puis très jolies. Et les textes, surtout, sont parfois très amusants. Vous allez voir, enfin bon, je vous montre tout ça. Donc voilà le titre. Vous avez le sommaire, donc un livre encore tout en couleur, toujours le sommaire. Vous avez la présentation avec les coordonnées, un petit peu les liens des sites de Calypso. Elle se présente un petit peu, elle dit qu'elle est maman de 3 enfants et qu'elle vit en Bretagne et qu'elle est médium et elle a également suivi une formation d'énergéticienne. Voilà. Ensuite, on vous donne quelques conseils avant d'utiliser cet oracle. Donc toujours pareil, les conseils un petit peu classiques que l'on retrouve, hein. Si on a besoin de le purifier, donc des petits conseils. Pour tirer les cartes, elle nous conseille d'être plutôt détendu, de bonne humeur. Bon, voilà. Il y a aussi le sens renversé pour chaque carte. Après, libre à chacun de l'utiliser ou pas. Donc, vous avez ensuite des propositions de tirage. Donc, le tirage de l'énergie de la journée, classique, une carte tous les matins. On tire une petite carte, on s'imprègne du message et puis voilà, on peut méditer dessus. Voilà. Ensuite, vous avez le tirage traditionnel à 3 cartes. Donc, avec la première carte, les circonstances pour lesquelles je me pose cette question. La deuxième, quels sont les éléments importants du moment présent. Et la troisième, quel dénouement à cette situation. Et il y a des exemples de tirage. C'est toujours sympa. Puis, vous avez le tirage des énergies de la nouvelle lune. La nouvelle lune est une période très favorable pour faire des souhaits auprès de l'univers. Ce tirage peut t'aider à savoir dans quelle direction tu veux aller. Donc la carte 1, ce que tu désires vraiment. La carte 2, le travail à faire pour y parvenir. Et la carte 3, le résultat. Vous avez ensuite le tirage des énergies de la pleine lune. Donc tirage que tu peux faire en période de pleine lune ou pendant toute la phase décroissante. Carte 1, ce que tu dois laisser partir. Carte 2, le travail à faire pour y parvenir. La carte 3, le résultat. Toujours des exemples après. Le tirage de l'évolution. Carte 1, la situation actuelle. La carte 2, ce qui est en ta faveur. La carte 3, les blocages. La carte 4, le conseil. La carte 5, le résultat. Et des exemples. Et enfin, on passe donc à la signification des cartes. Et donc, c'est vraiment très sympa. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez donc 2 pages pour chaque carte. À chaque fois, vous avez le titre de la carte.
qui parfois est rempli d'humour. Voilà. Vous avez la petite carte de représenter ici. Et vous allez avoir d'abord une mise en situation de l'illustration. Par exemple, là, ça représente un ours. Eh bien, c'est l'ours qui va se mettre à parler. Et donc, avec un côté humoristique. Et ensuite, je ne vous le lis pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que à la fin, si vous voulez, je ferai un tirage à 3 choix avec une carte par tas. Et comme ça, on pourra lire les cartes. C'est plus agréable, je trouve, et pour vous et pour moi. Voilà, c'est du coup... voilà, bon. Donc, ensuite, vous avez... si tu tires cette carte et on vous dit ce que cela signifie. Et on vous donne aussi quelques lignes pour la carte si elle se présente inversée. Et à la fin, vous avez les mots-clés comme là, printemps, renouveau, départ. Qui sont écrits aussi sur la carte, hein, vous allez voir. Hein. Donc voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Ce qui est sympa aussi, c'est que, par exemple, là, l'ours parle. Il doit, en gros, se réveiller parce que ça y est, c'est le printemps. Et il faut qu'il se dépêche parce qu'il avait promis à la sorcière de l'aider à aller chercher du miel pour faire ses potions. Et bien, vous allez parfois avoir des liens entre les cartes. Alors, pas toutes, hein, mais il y a des moments où on retrouve comme ça un petit clin d'œil par rapport à une autre carte du jeu. Par exemple, donc là, les abeilles au boulot, et elles disent qu'elles doivent aller vite, il faut qu'on s'y mette, on doit livrer 1 kilo de miel pour la sorcière et 10 kilos chez l'ours. Il vient de se réveiller, et à ce qu'on m'a dit, il n'est pas de très bonne humeur. Et donc voilà, vous voyez, vous avez un petit clin d'œil, parfois un lien à faire avec les cartes. Là, par exemple, le prince crapaud a été transformé par une fée et non pas par une sorcière, donc voilà, il n'est pas très content. Et à un moment donné, il y a une carte qui va reparler de ce prince crapaud. Voilà, donc je trouve ça sympa à lire, et puis c'est vraiment très bien fait. Voilà, donc vous avez ça pour toutes les cartes. Vous avez même une carte bleue, vous verrez à la fin, un petit peu comme le Béline, vous savez, la carte de protection, de chance, de joie, voilà. Une petite dédicace à ces 3 amours, donc ces enfants. Hein. Voilà, et puis un petit mot à propos de l'illustratrice qui est Margot Dallas, qui elle a 2 enfants et vit dans la région Rhône-Alpes. Voilà. Voilà pour le livret. Bon, on le verra tout à l'heure en lisant quelques cartes avec le tirage. Le dos est comme ceci. Les cartes sont brillantes. On le voit avec mes lumières qui reflètent encore dessus. Le dos, il est sympa. Voilà, une jolie couleur violette comme l'intérieur de la boîte. Voilà, la qualité des cartes est très bonne. Vous voyez, hein, elle est très très bonne. La taille des cartes par rapport à un tarot, comme vous pouvez le voir, elles sont plus hautes et beaucoup plus larges. Voilà. Et nous allons découvrir tout de suite les cartes. Vous allez voir, il y a parfois des petits... moi j'appelle ça des sous-titres presque qui sont assez marrants. Attendez, je vais fermer la porte parce que du coup, il fait du bruit. Alors, je suis désolée. Hop là. Alors, vous avez ici Dure le réveil. Avec cet ours qui a l'air un peu grognon, là, ronchon. Et on dirait que ce sont les oiseaux qui viennent le réveiller. Et vous avez, vous voyez là, ici sur le côté, les 3 mots-clés. Printemps, renouveau, départ. Le numéro de la carte. Alors, bon, c'est sûr que pour ceux qui n'aiment pas quand il y a comme ça un encadré... bon, voilà. Mais comme les cartes sont quand même, comme vous avez pu le constater, assez grandes, ça nous laisse quand même, voilà, une belle illustration. Hein. On voit très bien les petits détails, les dessins, voilà. Et là, vous avez au boulot avec l'abeille et les mots-clés travail, construction, entreprise. Le prince crapaud, il n'est pas mignon. Et vous avez la fée là-bas.
sûrement la coupable hein, de cette métamorphose, de ce mauvais sort. Homme, blocage, retard. Ici, vous avez la vie de recherche. Elle attend son prince. La femme, la patience, l'attente. Très fashion, là, la princesse. Là, j'adore cette carte, je la trouve magnifique, c'est l'aiguillage. Et donc, bien sûr, la question de la carte du choix, libre arbitre, dualité. Elle est très belle. Ayez confiance. Et on voit le pendule, les yeux. Vous voyez, ici. Hop. Et on dit emprise, manipulation. Secouer le cocotier. C'est le mouvement, la motivation et se bouger. Un grand oui. Oui, bon chemin. Lentement, mais sûrement. Lenteur, prendre son temps. À la première seconde. Rencontre, coup de foudre, amour. Un soupçon de magie. Donc là, c'est la magie et les capacités psychiques. Vous avez le chat noir derrière qui se prélasse, hein, qui est sur le dos. Qu'est-ce qu'elle a dans les cheveux? Ah, c'est des plumes. D'accord. Lâchez les ballons. Sur les ballons, vous avez des inscriptions colère, tristesse, peur, culpabilité, anxiété. Et donc là, c'est le lâcher-prise, le mental et la rumination. La vilaine fée. Et oui, c'est celle qui a jeté un sort. Jalousie, envie. Je sens ta peau. Sexe, passion, désir. Alors là, le texte qui accompagne, il est très haute. Je ne vous le lirai pas, mais si vous achetez l'oracle, allez voir. C'est la première fois que je vois ça dans un oracle d'ailleurs. Mais bon, ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça justement original. Il fait chaud, soleil, vacances, été. Je t'ai cherché, donc c'est l'illustration que l'on retrouve sur la boîte et sur le livret en couverture. C'est très joli avec les deux mains, comme ça. Et puis une sorte de carte pour chercher un trésor, et là il y a un cœur. Là il y a marqué BD Sirène, Archipel du destin. Et là, ici, j'arrive pas à voir. Je vois du love. Mais bon, il faudrait la loupe. Voilà, c'est ça, de vieillir. Donc là, en mots-clés, vous avez lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Pluie d'étoiles filantes. Les vœux, les souhaits, manifestations. L'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait. Elles sont gaies, je trouve, les cartes. Elles font du bien. Donc là, c'est Stairway to Heaven. Je suis désolée hein, pour ma prononciation en anglais. Et donc, il y a marqué succès ici. C'est comme un ascenseur qu'on prendrait. Et puis, vous avez différents étages. Le premier, c'est la notoriété. L'étage 2, la reconnaissance. L'étage 3, le triomphe. L'étage 4, la réussite. Et l'étage 5, la victoire. Et là, c'est la notoriété, reconnaissance, succès. Ben voilà, il n'y a plus qu'à prendre l'ascenseur. Ensuite, vous avez les copains d'abord. Amitié, loyauté, fidélité. Il s'appelle Teddy.
L'enfance, les souvenirs, le passé. Le monstre du placard. Peur, angoisse. Une chouette à lunettes. Apprentissage, connaissance, sagesse. Le désert. Vide, solitude, isolement. L'échappée belle. Enfermement, prison. En route pour le paradis. Équilibre, karma. Il en faut peu pour être heureux. Mais voilà, je vais avoir la chanson dans la tête. Bonheur, joie, sourire. Tous ensemble. Avec les petites fourmis. Collaboration, partenariat, entente. Belle de nuit. Secret, médiumnité. C'est très joli aussi cette carte. La récolte, hein. Évidemment, récolte, abondance, automne. Petit écureuil devant la banque. Il me faut plus de noisettes. Finance, économie. La colère de Zeus. Colère, noirceur, dispute. Ce n'est pas par là. Le stop, le non, changer de trajectoire. La météorite, bouleversement, changement inévitable. Très belle aussi, avec les dinosaures. Le roi des animaux, confiance en soi, capacité potentielle. Pia, pia, pia. Avec les pi. Médisance, rumeur. Le diable s'habille en Gucci. Malhonnêteté, tromperie, fourberie. Mais pourquoi tant de haine? Méchanceté, haine. Ça pourrait être si simple. C'est la clinique des cœurs brisés. Blessure, guérison, amour de soi. Il y a des petits tableaux derrière avec des petites inscriptions. Je vais y arriver. C'est sympa en fait. C'est plein de petits détails qu'on a plaisir à découvrir. Il pleut sur mon cœur. Tristesse, amertume, vide. Elle est jolie aussi cette carte. L'envers du décor. Dualité, travail sur soi. Mea culpa. Pardon, culpabilité, lâcher prise. L'empire des anges. Ange gardien, divin, protection. Tant pis pour toi. Rupture, décision, tournez la page. Elle est très très belle aussi. Sakai. Gel, attente, ralentissement, hiver. Donc là, on a eu l'automne, l'été, l'hiver. Je crois qu'on n'a pas eu le printemps encore. Quoique, si, ben si, avec l'ours que je suis bête. C'est la première. Ensuite, vous avez, on choisit sa famille. Famille, hérédité, foyer. Vous avez un message. Message, courrier, nouvelle. Très très jolie carte aussi. Déploie tes ailes. Transformation, métamorphose, épanouissement. Tu peux être fier de toi. Élévation, bienveillance. Merci. Gratitude, merci. Et la carte bleue, c'est la magie de l'univers. Donc une carte de joie, de protection, de chance. Voilà. Voilà pour les cartes. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve super jolies. Et puis pétillantes. Voilà. Elles sont
Elles nous mettent de bonne humeur, elles sont drôles, même pour des cartes un peu plus tristes. Hein. On voit bien que ce n'est pas que des cartes positives, mais elles restent... ouais, elles restent, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que elles sont limite un peu réconfortantes et puis amusantes. Elles dédramatisent peut-être les situations un petit peu. Bon, on va bien voir avec les textes, évidemment. Donc, je vous propose un tirage à 3 choix d'une carte. Comme ça, nous irons lire dans le livret ce que dit chaque carte de chaque tirage. Alors, j'essaie de les mélanger comme il faut quand même, vu qu'elles étaient dans l'ordre. J'en retourne quelques-unes, vu qu'il y a aussi le sens renversé. Hop là. Vous pouvez penser à une question, une situation, ou demander simplement un message. Et on y va. Donc, pour le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Est-ce que ça rentre bien dans la caméra? J'ai l'impression que oui. Hop là. Et nous allons voir ce que nous dit le livre. Alors, je vais peut-être vous mettre dessus, mais de nouveau, hop là, mes petites chouettes. Voilà. Pour vous aider, ça peut vous aider à choisir, c'est à vous de voir. Donc, vous avez le choix numéro 1 avec la chouette beige crème, le choix numéro 2 avec la chouette verte et le choix numéro 3 avec la chouette au ton marron. Voilà, on commence par le choix numéro 1. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas eu le temps encore de faire votre choix. Nous commençons par le choix numéro 1 avec la chouette beige. Et nous avons... En route pour le paradis, équilibre karma. Donc si on regarde bien, nous avons ici une petite lueur blanche, là plutôt noire, une porte noire ici, avec une planète on dirait, et 2 étoiles. Et là nous avons une porte avec une grande lumière. On nous dit ici que c'est l'Empire des Anges. Et là, c'est la réincarnation. Ben oui, donc c'est la planète Terre. Voilà. Ok. Il y a des choses partout hein, décrites. J'arrive pas très bien à voir là à travers la caméra. Je crois qu'il y a un numéro. Un ticket, vous savez, comme dans les hôpitaux. Voilà. Et vous avez du coup... Ici aussi un numéro. Voilà. Bon, nous allons voir tout de suite ce que nous dit le livre. Donc c'est la carte 26. Voilà. Alors, pardon, oui, vous, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Bon, il est par où l'Empire des Anges? Par là? Quoi, il faut faire la queue ici? Il y a un distributeur de tickets? Quoi? J'ai le numéro 8654 ou 8654. Hein. Ça veut dire qu'il y a tout ce monde-là devant moi. Et on attend pourquoi? Peser notre âme, hein? Mais comment ça? Eh? Mais on ne m'a pas dit ça quand on m'a dit de suivre la lumière brillante. Je croyais que c'était cool, moi, d'aller au paradis. Je ne peux pas redescendre plus tôt. Non? Ah bon, vous êtes sûr? Voilà. Donc voilà le petit texte. Et ensuite, l'interprétation. Donc là, vous avez eu la carte à l'endroit. Si tu tires cette carte, ça signifie qu'on te parle d'équilibre. Je pense que tu as ou tu vas trouver plus d'harmonie dans ta vie. On te dit que tu vas vers un moment plus stable, plus épanoui. Si c'est en amour, ton couple est plutôt équilibré.
Si tu es en recherche, on te dit que tu vas trouver quelqu'un avec qui ça va être durable. Niveau professionnel, on te dit que tu te sens bien dans ton travail ou que tu vas trouver bientôt quelque chose qui t'apportera plus d'équilibre moral et financier. Bon, je vous dis quand même si la carte est inversée pour que vous puissiez voir ce que vous dit le livre. Si cette carte sort inversée, il faut te demander si ce que tu vis actuellement t'apporte réellement ce que tu désires, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Les mots-clés, équilibre, karma. Voilà pour le choix numéro 1. Nous allons voir le choix numéro 2 avec la chouette verte. Et là, une carte à l'envers, mais je crois qu'elle n'a pas de sens, celle-ci, justement. C'est la seule carte où on peut, où elle a la même signification à l'endroit et à l'envers. C'est la magie de l'univers. La plus belle carte du jeu pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, elle n'a pas de numéro, mais c'est la dernière carte. Voilà. Et donc là, on vous dit, tout est énergie, toi, moi, le monde matériel autour de toi. Toutes ces petites étincelles sont une infime partie de l'univers, du grand tout, avec une lettre majuscule. L'énergie, c'est incroyable et c'est très puissant. Tu peux, si tu le demandes et si tu y crois vraiment, manifester la vie que tu veux, manifester l'abondance, l'amour, etc. L'important, c'est de faire les choses avec ton cœur, d'y mettre le maximum d'intention et le maximum d'amour, car la plus belle et la plus puissante des énergies, c'est l'amour. N'oublie pas de dire merci, car l'énergie est un flux qui doit circuler. Alors n'hésite pas, envoie de l'amour, sois toujours bienveillant avec les autres et avec toi-même, et remercie. Tu vois, l'énergie, c'est très puissant, c'est tout simplement magique. Cette carte est une carte magique, elle t'apporte la protection, la joie, le bonheur, l'amour. Si tu la tires, c'est que tout ira pour le mieux pour toi. Sois béni. Voilà. Et enfin, le choix numéro 3 avec la chouette marron. J'allais dire le perroquet. Alors, c'est une carte à l'endroit et c'est « Tu peux être fier de toi ». Élévation, bienveillance pour les mots-clés. Très très jolie aussi, je vous la rapproche. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir, ce n'est pas trop flou. Voilà. Et nous allons voir tout de suite. Bon, dans l'ensemble, ce sont des cartes positives que vous avez eues pour les trois choix. Alors, tu peux être fier de toi. Aujourd'hui, tu as grandi. Pas parce que c'est ton anniversaire, ni parce que tu as pris quelques centimètres. Non, tu as grandi parce que tu es capable de réagir avec sagesse et tu fais preuve d'une certaine sérénité devant les obstacles sur ta route. Tu peux être fier de toi, de cette étape que tu viens de franchir. Je ne vais pas te dire que tu es au bout de cet apprentissage, car c'est une quête continuelle que l'élévation de l'âme, et que c'est pour ça que l'on a plusieurs vies. Mais aujourd'hui, tu as fait un pas, un grand pas, alors savoure cet instant et souris. Si tu tires cette carte, c'est que tes guides te mettent en ce moment sur ta route des petites épreuves pour t'aider à évoluer. Je pense que tu sais que si l'on est incarné, c'est pour faire évoluer notre âme, pour qu'elle grandisse et qu'elle soit de plus en plus lumineuse. Tu es en chemin et tu te débrouilles comme un chef dans cette évolution. Bravo à toi. Si cette carte sort inversée, donc je vous la lis quand même, bien évidemment, même si elle était à l'endroit, c'est que tu n'as pas encore les bonnes réponses, ni les bons raisonnements aux obstacles mis sur ta route. Peut-être fais-tu preuve de trop d'impulsivité, de réactions non adéquates. En tout cas, on te dit que tu as encore beaucoup de travail. Mais je ne doute pas de tes capacités et je suis sûre que tu vas y arriver. Les mots-clés, élévation, bienveillance. Voilà, donc j'espère que cela vous aura un petit peu éclairé sur ce que propose ce joli bouquin. Ces textes qui sont très, je trouve, fun, enfin qui font du bien. Et qui en même temps disent les choses, hein, même si on n'a pas eu trop l'occasion de lire une carte plus négative. Voilà. Mais je trouve les illustrations super sympas, les sous-titres ou les titres des cartes assez amusants. Donc c'est original et j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un petit coup de cœur quand même, hein, ce jeu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, mettre un like si la vidéo vous a plu, vous abonner, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très vite. Des bisous!